Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau point quotidien sur le coronavirus. On va parler notamment du prolongement du confinement, des Jeux Olympiques reportés, des États-Unis qui inquiètent, de l'Inde qui confine ses 1,3 milliard d'habitants, d'un nouveau virus, l'hantavirus, qui fait beaucoup parler en ligne, mais non, ne va pas menacer le monde. Et on terminera comme d'habitude avec une note positive. Au passage, rapidement, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue. On fait un résumé de l'actualité liée au coronavirus chaque soir à partir d'informations vérifiées par moi-même et mon équipe. Pour ne pas rater les vidéos suivantes et nous soutenir, il suffit de vous abonner directement à cette chaîne YouTube. D'ailleurs, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux, donc merci à tous pour votre confiance. Déjà, première information importante, le conseil scientifique qui conseille Emmanuel Macron lors de cette pandémie a donné aujourd'hui son avis sur la durée du confinement. D'après eux, le confinement doit durer au moins 6 semaines après sa mise en place, autrement dit, il pourrait rester en France à minima encore 5 semaines de confinement. Cela dit, et c'est très important de le dire, c'est là une estimation du conseil scientifique, ça dépendra évidemment de l'évolution de l'épidémie dans les jours à venir, et au-delà de ça, une prolongation du confinement sera officielle uniquement quand le président de la République, donc Emmanuel Macron, l'aura prononcé. Et pour le moment, on ne sait pas quand est-ce qu'il prendra la parole. Sinon, l'Elysée a réuni aujourd'hui un nouveau comité de chercheurs pour le conseiller. Ce comité, il aura notamment pour mission de suivre les études thérapeutiques autorisées en France, ainsi que les essais à l'étranger. D'ailleurs, en parlant d'essais, vous êtes très nombreux à nous poser des questions concernant la chloroquine. On en a déjà parlé il y a quelques jours, mais c'est un sujet qui me paraît très important. Du coup, on est en train de vous préparer une vidéo dédiée à ce sujet et elle sort cette semaine. On fait un point à présent sur la situation très difficile des agriculteurs face au coronavirus. On en parlait hier, le gouvernement a interdit par défaut les marchés ouverts, c'est-à-dire donc les marchés où traditionnellement, les Français peuvent acheter des produits qui viennent d'agriculteurs ou de producteurs locaux. La conséquence, logiquement, c'est une baisse des ventes chez de nombreux producteurs et c'est la raison pour laquelle ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé aux grandes enseignes, donc Intermarché, Carrefour, etc., de s'approvisionner en priorité avec des produits français pour favoriser les producteurs français. Autre info, en raison de la pandémie, de nombreux producteurs manquent de main d'œuvre et c'est la raison pour laquelle un appel a été lancé. Ceux qui n'ont plus d'activité à cause du confinement ou qui sont au chômage peuvent venir travailler dans les champs et aider les agriculteurs sur des tâches simples, évidemment le tout de façon rémunérée. Si par hasard ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Au passage, puisque le chiffre est tombé tout à l'heure, la France passe la barre des 1000 décès à cause du coronavirus avec 1100 décès au total, dont 240 décès sur les dernières 24 heures. L'autre information majeure aujourd'hui, c'est le report des Jeux Olympiques de Tokyo qui était prévu initialement du 24 juillet au 9 août 2020. D'après le Comité international olympique, l'événement sera repoussé au plus tard à l'été 2021, mais on ne sait pas encore quand exactement. En fait, pour reporter l'événement, il fallait l'accord du Japon et c'est ce qu'a fait le premier ministre japonais Shinzo Abe aujourd'hui. Le Japon hésitait à décaler, ne serait-ce que parce que décaler un tel événement, ça coûte très cher, rien que pour le maintien des installations, un an de plus. Le truc, c'est que ces derniers jours, de nombreuses fédérations sportives, dont la Fédération internationale d'athlétisme, demandaient le report de ces jeux, notamment en raison d'inégalités entre les pays, entre ceux qui peuvent s'entraîner et ceux qui ne peuvent pas à cause du confinement. Et cette décision, elle est assez historique. Bon, là, c'est un report et pas une annulation, donc c'est un petit peu différent, mais seules 3 éditions des Jeux Olympiques d'été ont été annulées dans l'histoire moderne. Les JO annulés, c'est les JO de 1916, ceux de 1940 et ceux de 1944, donc à chaque fois à cause d'une guerre mondiale. Aujourd'hui, ça me paraît aussi important de faire un point sur les actualités qu'on a évoquées il y a quelques jours concernant le coronavirus pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tenez, sur les prisons d'abord, je vous disais que la libération de certains détenus était envisagée pour ne pas saturer les prisons et éviter ainsi la propagation du virus. En l'occurrence, maintenant c'est acté puisque 5000 détenus qui ont presque terminé leur peine pour un délit mineur vont être remis en liberté dans les jours à venir. Il y a quelques jours, je vous parlais aussi de Français actuellement bloqués à l'étranger, qui étaient en vacances ou alors en déplacement professionnel et qui ne pouvaient pas rentrer en France. Sachez que désormais 60 000 Français ont déjà été rapatriés sur un total de 130 000. D'après le ministère des Affaires étrangères, tout le monde devrait être de retour en France d'ici une bonne semaine, mais certains problèmes persistent. C'est notamment le cas de Français bloqués à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Je vous mets un lien en description si jamais vous voulez en savoir plus. Avant de passer au point à l'étranger, je voulais vous parler de l'hantavirus. Il y a une info qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aujourd'hui et notamment sur Twitter avec plus de 300 000 tweets aujourd'hui. Une info comme quoi un Chinois serait décédé de l'hantavirus et que ce nouveau virus menacerait le monde comme le coronavirus nous menace aujourd'hui. Bon, déjà, l'hantavirus, c'est un virus qui est connu, il y a des cas depuis plusieurs années, et au-delà de ça, l'hantavirus s'attrape uniquement en contact avec des rongeurs sauvages infectés. Pour être très clair du coup, il n'y a aujourd'hui aucune transmission entre humains, contrairement au coronavirus, donc l'hantavirus est connu contrairement au nouveau coronavirus qu'on a en ce moment et que l'on ne connaît pas très bien, et au-delà de ça, la propagation est minime, donc il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter pour le moment. D'ailleurs, sans le coronavirus, jamais on n'aurait parlé de cet hantavirus, puisqu'en soi c'est un fait qui est
assez anecdotique, mais si ça vous intéresse, je vous mets là aussi comme d'habitude des liens en description. Comme chaque jour, vous le savez, on passe maintenant au point sur la situation à l'étranger. Déjà un petit point sur l'Espagne qui enregistre aujourd'hui 514 morts supplémentaires en seulement 24 heures, avec un total de 2696 décès depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est de l'Italie, malheureusement, le bilan repart à la hausse avec 753 morts en 24 heures pour 6820 décès. On reste en Europe avec le Royaume-Uni qui a décidé d'instaurer le confinement obligatoire et d'interdire les rassemblements de plus de 2 personnes. Jusque-là, donc, je vous en parlais il y a quelques jours, le confinement n'était toujours pas mis en place. Un autre pays qui a instauré le confinement obligatoire, c'est un pays à la population massive puisque c'est l'Inde qui a confiné ses 1,3 milliard d'habitants. Désormais, c'est près d'un habitant de la planète sur 3 qui est confiné puisqu'on estime à environ 2,6 milliards le nombre de personnes confinées sur un total de plus de 7,5 milliards. On change de continent, on va en Amérique du Nord avec notamment les États-Unis qui dépassent les 600 morts et près de 50 000 cas officiellement déclarés. Plus précisément, c'est intéressant de se pencher sur l'état de New York qui connaît un doublement du nombre de cas confirmés tous les 3 jours, avec aujourd'hui tout simplement 7% des cas testés positifs dans le monde qui se trouvent dans l'état de New York. Selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien les États-Unis pourraient devenir le nouvel épicentre de l'épidémie. Bon, pour finir, comme promis, on termine avec une note positive. Et aujourd'hui, je voulais mettre en avant l'initiative de Romain, un jeune horticulteur de la ville de Plergué en Bretagne. En fait, avec la fermeture des commerces, son activité est à l'arrêt depuis 10 jours et il s'est donc retrouvé avec un stock important de fleurs sur les bras. Au lieu de les jeter à la poubelle, il a décidé de prendre ses plantes et d'aller fleurir le cimetière de sa commune. Des milliers de personnes ont été touchées par son initiative et l'ont remercié sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour ce point quotidien sur le coronavirus. Merci d'être si nombreux et merci pour votre confiance. En description, on vous met des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.